tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce cours de yoga dédié aux runners. On fera 30 minutes de cours pour assouplir, enlever les tensions dans le corps. On se concentrera essentiellement sur le bas du corps, donc tout ce qui est cuisses, fessiers, hanches qui sont très sollicités pendant les courses, mais aussi un petit peu sur les épaules et le haut du dos parce qu'on a tendance à contracter ces zones-là quand on court. Je vous conseille de faire ce cours le lendemain de votre course, d'attendre quand même un laps de temps parce que si vous faites ce type de cours juste après votre course, ça risque d'être contre-productif pour vous parce qu'on va ajouter des micro-lésions en étirant le muscle et c'est pas très, voilà, ça sera pas très pertinent. Pareil, dès que vous sentez les premières sensations d'étirement, vous pouvez vous arrêter là et rester dans la posture, pas besoin d'aller trop loin. On n'est pas là dans une compétition de celui ou celle qui sera le plus souple. On est vraiment là pour récupérer votre course et vous faire du bien. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Alors on va commencer debout, à l'avant du tapis, en posture de la montagne, donc Tadasana. Pour cela, vous allez rejoindre les deux gros orteils, rouler les épaules vers l'arrière, le bassin est neutre, contractez légèrement les cuisses à l'avant, les cuisses vont vers l'intérieur, les bras tendus de chaque côté, paume de main vers l'avant, regard loin devant, et sur l'inspire, vous ramenez les bras vers le plafond pour vous grandir, regardez entre vos deux mains, sentez l'allongement dans la colonne vertébrale, et sur l'expire, plongez vers l'avant, Uttanasana. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez mettre un peu plus d'espace entre les pieds, largeur du bassin. Fléchissez bien les hanches et attrapez les coudes avec vos mains. Pour vraiment relâcher le haut du dos, les épaules, la tête. Vous pouvez vous balancer de gauche à droite. Changez le croisement des bras. Sur la prochaine expire, vous pourrez relâcher les mains au sol de chaque côté des pieds. On va ramener un pied puis l'autre à l'arrière, en posture de la planche. Si vous inspirez, sur l'expire, vous ramenez les genoux au sol et on ramène poitrine au sol. Donc là, bras le long du corps, coude vers l'arrière, Ashtanga Namaskar. On a la poitrine au sol et le menton. Et vous pouvez rouler le buste, le ventre au sol. Donc vous avez les mains de chaque côté de la poitrine. Et sur l'inspire, vous allez rapprocher les omoplates, les coudes bien proches du corps et soulever la poitrine du corps. Pas besoin de monter trop haut. On n'hésite pas à ouvrir un peu les jambes, le pubis bien vers le sol. Vous allez ramener un avant-bras puis l'autre au sol en posture du sphinx. Donc plus vous avez les coudes vers le corps, plus ça sera intense. À vous de doser encore une fois. On est là pour sentir l'étirement, enlever les tensions, pas pour aller trop loin. Respirez bien. Et ici, vous allez plier la jambe gauche dans un premier temps. Si possible pour vous, vous allez attraper à partir d'ici le pied gauche avec la main gauche et ramener le pied vers les fesses. Si c'est trop intense pour vous, vous pouvez ramener le front au sol pour ramener le pied de cette façon-là. On revient sur l'avant-bras si c'est possible pour vous. Donc ici, on reste encore 5 respirations. Ramenez bien le pubis vers le sol pour être en légère rétroversion du bassin. Donc là, je pense que vous devez sentir, on étire le quadriceps, donc l'avant de la cuisse. Et sur l'expire, vous pourrez relâcher en contrôle. Même chose de l'autre côté, on reste sur les avant-bras si c'est possible. Pliez la jambe droite, on attrape le pied droit avec la main droite. Alors, il y a toujours un côté qui est plus tendu que l'autre, c'est normal. Allez, encore 7 respirations ici. N'hésitez pas à faire des longues respirations. Si on sent qu'on est allé trop loin, on recule un petit peu le pied. C'est vraiment de ramener le bassin vers le sol pour étirer l'avant de la cuisse et non pas tirer dans le bas du dos. Allez, sur la prochaine expire, vous pourrez relâcher en contrôle. On ramène le front au sol. Ici, vous allez plier une jambe puis l'autre. Les genoux sont largeur du bassin. Ramenez bien le bassin vers le sol et vous allez attraper les chevilles. Les pieds flex.
Donc peut-être qu'ici c'est suffisant pour vous, peut-être que vous sentez déjà l'étirement à l'avant des cuisses et l'ouverture dans la poitrine. Si vous sentez que vous avez besoin d'aller un peu plus loin, vous pourrez soulever le front du sol, regarder loin devant. Première, deuxième étape. Et troisième étape, repousser les pieds vers l'arrière puis vers le plafond, tout en gardant les genoux, largeur du bassin. Encore 5 respirations. Les épaules bien loin des oreilles. Donc imaginez que les mains essayent de rattraper les pieds et que les pieds veulent aller vers l'arrière puis vers le plafond. On respire bien. Ça vient étirer aussi tout l'avant du corps, les abdos qui sont aussi sollicités quand on court. Et sur l'expire, vous pourrez reposer les genoux au sol, relâcher un pied puis l'autre, ramener les mains de chaque côté, repousser le sol. On vient dans un premier temps à 4 pattes, crocheter les pieds à l'arrière et sur la prochaine expire, vous allez décoller les genoux du sol et ramener les fesses vers le plafond. Pour un chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Donc les mains toujours largeur d'épaule, écartez bien les doigts au sol. On n'hésite pas à fléchir les jambes si besoin, à plier une jambe puis l'autre. Envoyez bien le coccyx vers le plafond. Roulez les épaules vers l'extérieur, la tête relâchée. Donc là, ça va vraiment étirer profondément tout le dos, mais aussi l'arrière des jambes. Donc je préfère que vous ayez les jambes fléchies et un dos bien droit, plutôt que les jambes tendues et un dos qui a tendance à s'arrondir. Le focus est vraiment sur le dos. Ok, sur la prochaine expiration, vous pourrez relâcher les genoux au sol, vous asseoir sur les talons. Vous allez tendre les bras à l'avant, les mains en poing, et venez faire des cercles avec les poignets. Réchauffer un petit peu les poignets quand même. Qu'importe le type de yoga qu'on fait, c'est toujours intéressant d'échauffer ces articulations qui sont bien sollicitées en yoga. Ok, relâchez les mains vers le sol. On vient faire les demi-cercles avec la tête, oreille gauche vers épaule gauche, oreille droite vers épaule droite. Encore 2 fois. Ok, vous regardez loin devant. On ramène les mains vers l'avant à nouveau et on retrouve sa posture du chien tête en bas sur la prochaine expiration. Sur la prochaine inspire, vous décollez pied droit du sol et vous envoyez jambe droite tendue vers le plafond. On est en chien tête en bas, 3 pattes pour étirer tout l'arrière de la jambe gauche. N'hésitez pas à plier la jambe gauche si ça tire trop ou à soulever le talon du sol. Sur la prochaine expire, pliez la jambe droite. Genou droit vers la poitrine le plus possible. Pied droit entre les 2 mains. Genou gauche au sol, on vient dans sa posture de la fente basse, en Janayasana. Et sur la prochaine inspire, vous pourrez relever les bras vers le plafond. Donc ici, on cherche à avoir le coccyx vers le sol. Rétroversion du bassin, toujours. Donc là, vous sentez normalement l'étirement au niveau du psoas, au niveau de la cuisse gauche. Puis ici, vous allez ramener bras gauche parallèle au sol, paume de main gauche vers l'arrière du tapis, pliez le bras gauche dans le dos, puis pliez bras droit pour rejoindre la main gauche. Donc le coude droit vraiment proche de la tête. On est en variation Gomukhasana, donc la posture de la tête de vache, pour étirer les épaules. Donc ici, faites attention à ne pas trop sortir les côtes. On cherche vraiment à être en rétroversion du bassin, à rentrer les côtes. Là, vous allez un petit peu renforcer l'avant de la cuisse, de l'ischio-jambier. C'est aussi intéressant puisqu'on l'utilise quand on fait de la course. Il ne s'agit pas juste d'être en étirement passif. Il s'agit aussi de renforcer les muscles avant de les étirer. Ok, vous pourrez relâcher. Pliez les 2 bras devant vous.
On ramène le coude droit à l'intérieur du coude gauche, on enroule les bras. Soit vous avez le dos des mains l'un contre l'autre, soit paume de main l'une contre l'autre. Et vous allez ramener les bras vers le plafond. Là, vous pouvez laisser vos hanches aller un peu plus vers le sol. On respire bien. Et sur la prochaine expire, vous pourrez relâcher les bras. Ramenez les mains de chaque côté du pied droit. Puis le pied droit va venir s'ouvrir sur l'extérieur droit du tapis. Les deux mains à l'intérieur du pied droit. Crochetez le pied gauche pour soulever le genou gauche du sol. Jambe gauche bien tendue. On est en posture du lézard, Utthana Pristhasana. Regardez à l'avant du tapis. On n'hésite pas à faire des va-et-vient avec le pied gauche. Donc ici, on sent que ça étire les hanches. Le psoas aussi, à droite. Vraiment posture très intéressante pour les coureurs. Un étirement assez complet. Gardez le dos droit, les épaules loin des oreilles. Voilà, encore une respiration. Vous pouvez poser le genou au sol, le genou gauche au sol, hein, si ça devient trop intense. Puis crochetez pied gauche à l'arrière. Et sur la prochaine inspire, vous allez ramener pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On vient dans sa posture du squat bas, Malasana. Hop, je mets un peu plus vers là pour que vous puissiez me voir. Donc il se peut que dans cette posture, vous ayez besoin de soulever les talons du sol. Si c'est le cas, allez-y. Sinon, vous pouvez aussi mettre un coussin ou des briques en dessous des talons pour être un peu plus stable. Une fois que vous êtes dans la posture, ramenez les coudes à l'intérieur des genoux, les mains jointes devant la poitrine. Et on cherche à allonger le dos, sommet de la tête vers le plafond, coccyx vers le sol. Et ici, on n'hésite pas à soulever un talon puis l'autre, à bouger un peu dans la posture pour trouver la mobilité dans ses hanches, un petit peu aussi dans les genoux, dans les chevilles. On respire bien toujours. Sur la prochaine expire, relâchez les mains au sol. On vient tendre une jambe puis l'autre vers l'arrière pour trouver sa posture de la planche. Et sur l'expire, on vient directement dans son chien tête en bas, Adho Mukha. Prends 3 respirations dans cette posture. N'hésite pas à faire les mouvements dont le corps a besoin. On écoute son corps avant tout. Et sur la prochaine inspire, vous allez soulever pied gauche du sol, tendre jambe gauche vers le plafond. Chien tête en bas, 3 pattes pour étirer tout l'arrière de la jambe droite. Donc le mollet, l'ischio-jambier. Prenez une grande inspiration et sur l'expire, pliez jambe droite, genou droit vers la poitrine, pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol, fente basse, Anjaneyasana. Donc c'est important d'avoir la cheville alignée avec le genou gauche. Et quand vous êtes prêt, sur la prochaine inspire, on soulève les bras vers le plafond. Donc on essaie d'avoir toujours coccyx vers le sol, de rentrer légèrement les côtes. On regarde loin devant, les épaules loin des oreilles. Puis ici, vous allez plier le bras gauche, donc paume de main gauche vers le dos. Tendre bras droit sur le côté et plier bras droit dans le dos. Donc ici, on cherche à rejoindre les deux mains. Si vous n'arrivez pas à les rejoindre, c'est pas grave. Coude gauche proche de la tête. C'est de rentrer les côtes, de sentir l'étirement au niveau des épaules, dans le triceps aussi. Donc à ce niveau-là. Prochaine expire, relâchez les deux bras pliés devant vous. Vous allez ramener coude gauche à l'intérieur du coude droit. Et enrouler les mains. Soit on garde le dos des mains l'un contre l'autre, soit paume de main. Et vous allez monter les bras vers le plafond. N'hésitez pas à relâcher les hanches vers le sol pour étirer davantage le psoas. Voilà, encore 3 respirations, ça peut être assez intense. N'hésitez pas à relâcher si besoin. Et sur la prochaine expire, relâchez les deux bras de chaque côté du pied gauche.
On vient ouvrir le pied gauche sur l'extérieur du tapis, les deux mains à l'intérieur du pied gauche au sol. Crochetez pied droit du sol pour soulever genou droit. On garde un dos droit, les épaules loin des oreilles, on regarde à l'avant du tapis pour la posture du lézard ou Uttanapristhasana. Si vous avez besoin, on laisse genou droit au sol. Donc là, vous sentez l'étirement à l'intérieur des cuisses, au niveau des hanches. Crochetez pied droit à l'arrière et sur la prochaine inspire, on ramène pied droit à l'extérieur de la main droite pour trouver sa posture du squat bas. Malasana, les deux coudes à l'intérieur des genoux, les mains jointes devant la poitrine, on cherche l'allongement, sommet de la tête vers le plafond, coccyx, les fesses vers le sol. On n'hésite pas encore une fois à bouger les pieds, à décoller un talon puis l'autre. Si vous êtes déjà sur les demi-pointes, on passe davantage sur un pied puis l'autre. Pour trouver la mobilité dans les hanches, dans les genoux. Ok, sur la prochaine expire, vous pourrez relâcher les mains au sol. On vient dans la posture de la planche, genoux au sol, les fesses sur les talons. On va venir dans sa posture de l'enfant Balasana. Les bras tendus vers l'avant, le front au sol. On cherche toujours l'allongement dans le dos, du coccyx jusqu'au bout des doigts. Les fesses posées sur les talons. Si vous avez besoin d'ouvrir les genoux sur l'extérieur, allez-y. La tête et la nuque bien relâchées. Allez, encore 2 respirations. Et sur la prochaine inspire, vous pourrez dérouler le dos, relever complètement le buste, ramener les fesses sur le côté droit. Et ici, on va venir ouvrir les jambes de chaque côté. Donc on n'hésite pas, là j'ai ramené mes coussins, à mettre un coussin en dessous des fesses si vous sentez que vous avez le dos qui s'arrondit ou que c'est trop intense à l'intérieur des jambes. On peut mettre 1 ou 2 coussins. Donc on n'écarte pas trop non plus. Dès que vous sentez l'étirement à l'intérieur des cuisses, c'est suffisant. Là les pieds flex. Sur la prochaine inspire, ramenez les bras tendus vers le plafond. Et sur l'expire, on ramène main gauche vers pied gauche, bras droit tendu vers la gauche. Donc ici, je ne cherche pas à ramener la main droite vers le pied gauche parce que sinon on a tendance à décoller la fesse droite du sol et à perdre l'ouverture dans la poitrine. Le bras droit vraiment longe l'oreille droite. On sent l'étirement sur tout le flanc droit. Alors encore 3 respirations ici. Peut-être qu'au fur et à mesure, vous sentez que vous pouvez descendre un peu plus. Si le corps l'autorise, ça se joue vraiment avec les respirations. Sur chaque expire, et dans le relâchement. Et sur la prochaine inspire, en contrôle, vous pourrez relever complètement le buste, les 2 bras vers le plafond. Inspire ici, puis expire, main droite vers pied droit, bras gauche vers le côté droit. Donc mon bras gauche longe mon oreille gauche. J'essaie de tourner la poitrine le plus possible vers le plafond. Je garde les 2 fesses bien ancrées au sol. Et je respire encore 5 respirations. N'hésitez pas à respirer profondément. Si vous sentez que ça tire trop en attrapant votre pied, ramenez la main au sol. Tant que vous êtes dans l'étirement du flanc, c'est bon. Pas besoin d'aller trop loin encore une fois. Ça dépend des corps. Si vous êtes même ici, c'est bon aussi. Allez, sur la prochaine inspire, vous pourrez relever les 2 bras vers le plafond. Et ici, vous pouvez attraper 1 ou 2 coussins ou un autre type d'épaisseur. Donc refermez légèrement les jambes. Sur la prochaine inspiration, vous allez ramener le bras tendu vers le plafond. Et sur l'expire, vous allez faire une flexion vers l'avant. Donc en essayant de garder le dos droit, là vous sentez que les hanches, l'intérieur des cuisses sont sollicitées. Et vous pourrez relâcher vers l'avant. Relâchez aussi les pieds.
On est plus en posture de ce qu'on appelle Yin Yoga, donc la posture de la libellule. Et on va rester encore 15 respirations ici. Donc là, ça va permettre de relâcher les tissus en profondeur, d'enlever vraiment complètement les tensions. Garder une respiration régulière et calme. Ça va permettre d'ouvrir le bassin, les hanches. Encore une fois, si vous êtes ici, que vous n'arrivez pas à descendre, c'est pas grave. Tant que vous sentez l'étirement à l'intérieur des cuisses et au niveau des hanches, on est bien. Pas besoin d'aller trop loin encore une fois. On n'est pas là pour se surpasser au niveau de la souplesse. Voilà, encore 5 longues respirations. Et sur la prochaine inspire, vous pourrez relever en contrôle le buste. On ne referme pas tout de suite les jambes. Ramenez les mains derrière les genoux. Pliez une jambe puis l'autre. Pour refermer en contrôle et en douceur les deux jambes, les deux genoux vers la poitrine. Fais un câlin à ses jambes. Prends le temps de 3 respirations pour refermer les articulations. Et ici, on va venir s'asseoir sur les talons. Donc les mains derrière les pieds. Et quand vous serez prêt, vous pourrez soulever les genoux du sol. On va venir étirer les tibias, l'avant des pieds. Plus vous allez vers l'arrière, plus ça sera intense. Gardez le dos droit. Gardez loin devant. Puis sur l'expire, relâchez. Cette fois-ci, on va étirer le dessous du pied, le fascia plantaire. Pour cela, crochetez les doigts de pied à l'arrière. Soit vous restez là et c'est déjà suffisant pour vous. Soit vous pouvez vous asseoir complètement sur les talons. Les orteils toujours crochetés au sol. Le dos bien droit, les épaules loin des oreilles. Alors encore 5 longues respirations. Et sur la prochaine expire, vous pourrez ramener les mains au sol pour libérer les pieds. On va venir ici s'allonger sur le dos. Les deux jambes pliées devant vous. Vous allez décoller le pied droit du sol, ramener l'extérieur du pied droit sur le genou gauche, ou juste au-dessus, en dessous du genou gauche. Ici, le genou droit est ouvert sur l'extérieur. Ramenez le talon gauche vers les fesses. Soit c'est suffisant pour vous au niveau de l'étirement, vous sentez déjà l'étirement à l'extérieur de la fesse. Soit vous pouvez soulever le pied gauche, ramener le genou gauche vers la poitrine, entrelacer l'arrière de la cuisse gauche par exemple, tout en gardant l'ouverture au niveau du genou droit, le pied droit flex. Donc ici on vient étirer l'extérieur de la fesse droite. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre la jambe gauche pour étirer aussi l'arrière de la jambe gauche. Dans tous les cas, gardez bien les épaules au sol, le haut du dos relâché, la tête relâchée. Essayez d'avoir les deux pieds flex. Encore 3 respirations. Puis pliez la jambe gauche
On ramène en contrôle le pied gauche au sol. Vous allez tendre les deux bras de chaque côté, paume de main vers le plafond. Prenez une grande inspiration, puis sur l'expire, vous ramenez le pied droit sur la gauche, tout doucement. Donc pied droit au sol, genou droit vers le plafond. On laisse la jambe gauche au sol. Regardez sur la droite, si vous êtes à l'aise. On a torsion ouverte pour étirer davantage la fesse droite, mais aussi l'extérieur de la cuisse. Vous devez sentir normalement. Encore 3 respirations ici. Et ici, vous allez pouvoir croiser les deux jambes. Donc cette fois-ci, la jambe droite va être en dessous de la jambe gauche pour être davantage en torsion. Donc attention, on garde les fesses alignées avec le reste du corps, on n'hésite pas à se replacer. On garde aussi l'épaule droite au sol. Vous pouvez aussi ramener un genou sur l'autre. Donc là, ça vient relâcher un petit peu la colonne vertébrale, tout le dos, qui est aussi sollicité quand on court. Hein. C'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup, mais ça vient soutenir vraiment tout le corps. Ça peut aussi encaisser les vibrations quand on court notamment sur un sol dur. Allez, sur la prochaine inspire, vous allez relever en contrôle les deux jambes. Même chose de l'autre côté. Donc pied gauche qui vient se poser juste en dessous du genou droit. Donc genou gauche ouvert sur l'extérieur, pied gauche bien flex. Soit vous restez là, c'est assez pour vous pour sentir l'étirement. Soit vous soulevez le pied droit du sol, genou droit vers la poitrine. On entrelace les deux mains qui viennent se placer derrière la cuisse droite. Et vous pouvez tendre la jambe droite, dernière étape, si vous êtes vraiment à l'aise. Pour étirer la fesse gauche et l'arrière de la jambe droite. Encore 3 respirations. Donc je rappelle les épaules, le haut du dos, la tête bien relâchée. Ne mettez pas de tension inutile à ce niveau-là. Essayez de garder les deux pieds bien flex. Puis reposez en contrôle le pied droit au sol, les deux bras pliés de chaque côté. Prenez une grande inspire et sur la prochaine expiration, vous allez ramener en contrôle le pied gauche au sol, genou gauche vers le plafond. Gardant les deux épaules au sol, si vous êtes à l'aise, vous pouvez regarder sur le côté gauche. Donc je rappelle, on essaie de garder le genou gauche le plus possible vers le plafond. Donc ça peut être utile notamment en cas de sciatique. Moi je sais que quand j'ai mal au bas du dos ou au niveau des hanches, ça vient vraiment me soulager. Ok, ici vous allez croiser les jambes pour être dans une torsion un peu plus grande. N'hésitez pas à replacer ses fesses alignées avec le corps, l'épaule gauche bien au sol. Et encore 2 respirations. Et quand vous serez prêt, vous pourrez relever tout doucement les deux jambes et ramener les genoux vers la poitrine. On va ramener un ou deux coussins vers le dos pour faire une torsion surélevée. Donc ici, je suis effectivement assise sur le côté droit. Donc j'étais assise sur les talons, je vais sur la droite, je me décale. Et je ramène des coussins au niveau de mon dos. Donc je peux les mettre à la verticale comme ceci. Ah voilà. Et si vous avez besoin de séparer un petit peu les jambes, de mettre un peu plus d'espace, allez-y. Donc là c'est vraiment une posture qui va permettre de soulager le bas du dos, soulager les hanches
les bras tendus de chaque côté. Les deux genoux vont sur la droite, donc vous pouvez regarder sur la gauche. Si vous voulez mettre un autre coussin au niveau de la tête, allez-y. Moi ça va, je suis bien comme ça. Alors encore 2 respirations. Et sur la prochaine inspire, vous allez d'abord regarder vers la droite pour vous relever en contrôle. On va faire la même chose de l'autre côté. On s'assoit sur les talons. Je vais essayer de les mettre de ce sens-là pour voir. On s'assoit sur le côté gauche, donc mes genoux vont vers le côté gauche, les pieds sur la droite. Placez les coussins au niveau du bas du dos pour soutenir le dos. Hop, et on relâche. Si vous voulez regarder sur la droite, allez-y. Et sur la prochaine inspire, vous pouvez regarder vers le plafond. Elle est complètement sur le côté gauche. Donc là, si vous avez des tensions dans le bas du dos, c'est que les coussins sont peut-être trop dans le bas du dos. N'hésite pas à moduler les coussins, les mettre plutôt plus au milieu du dos si besoin. Ici, on va venir s'allonger sur le dos. En posture du papillon. Donc là, je mets mes coussins au niveau du dos. Je colle les plantes de pied l'une contre l'autre. J'ouvre les genoux sur l'extérieur. Donc j'ai pas mis de coussin en dessous de la tête parce que ça me dérange pas. Si vous avez besoin de mettre des coussins en dessous de la tête, allez-y. On a le coccyx, on a bien les fesses et le coccyx au sol. Seul le buste est surélevé. On va finir avec 10 respirations abdominales. Vous pouvez mettre les mains au niveau du ventre. Une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Sur la prochaine inspire, gonflez le bas du ventre complètement. Sur la prochaine expire, dégonflez. Là, vous pouvez rester autant de temps que vous le souhaitez. Si vous commencez à sentir des tensions à l'intérieur des cuisses, ramenez peut-être les pieds un peu plus vers le bas du tapis. Vous pouvez aussi refermer les jambes et ramener les genoux l'un contre l'autre, les pieds ouverts sur l'extérieur. Là, ça va soulager davantage le bas du dos. Quand vous serez prêt, vous pourrez ramener les genoux à la poitrine, vous allonger du côté droit ou gauche en position totale et vous relevez complètement. Donc si vous avez besoin de rester un peu plus longtemps dans cette posture, dans une posture allongée de relaxation avec des respirations abdominales, allez-y. Pour ma part, je vais finir ce cours ici parce qu'on est presque à 30 minutes. J'espère que ce cours de 30 minutes vous aura plu. Si vous avez moins de temps, vous pouvez faire ma routine de 10 minutes qui est disponible sur mon Instagram en IGTV. Je vous propose aussi pour cette prochaine vidéo un cours de préparation à la course qui va durer 40 minutes. Donc cette fois-ci, on fera du gainage, on fera aussi plus d'étirements dynamiques. Donc ça peut être intéressant en complément de ce cours-là qui est essentiellement des étirements passifs. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!